Et hello tout le monde, c'est Wade, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une énième vidéo Pokéfocus, la numéro 7 sur la chaîne. Et oui, en ce moment Dena nous spam de portails, à la fois des nouveaux et des anciens, donc du coup bah forcément hein, le format Pokéfocus s'enflamme, hein, et oui, j'ai envie de dire. Donc aujourd'hui on va s'attaquer à Bianca et Mushanna qui sort aujourd'hui à l'heure où vous regardez cette vidéo, donc le 14 novembre. Mushanna a la particularité d'être un duo très intéressant, vous allez voir ça. On va regarder ça ensemble. Alors déjà c'est un tacticien, 5 étoiles bien évidemment, hein, sinon je ne ferai pas une vidéo sur le sujet. On va regarder un peu ses statistiques. 587 de points de vie, c'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt élevé pour un tacticien, c'est plutôt agréable on va dire. 186 sur la stat offensive, on s'en fiche, puisque Mushanna, si vous allez l'orienter offensif, vous allez l'orienter offensif spécial. La défense 188, c'est totalement une défense de tacticien, donc c'est plutôt cohérent. 257 d'attaque spéciale, c'est plutôt, encore une fois, une stat de tacticien, hein. On est clairement pas sur une stat d'attaquant, mais on est sur une stat de tacticien, voilà. Pour la défense spéciale 210, c'est plutôt pas mal, on se rapproche des stats d'un soutien, hein, d'un soutien entrée de gamme, on va dire, tout simplement. Et en vitesse, c'est le point noir de Mushanna, c'est sa vitesse, hein, 170, c'est très peu. Hein. Mushanna, il va falloir qu'on arrive, qu'on réussisse plutôt à pallier ce problème de vitesse, parce que 170 c'est vraiment nul à chier, très clairement. Au niveau des attaques, on a le retour d'une attaque que j'aimais beaucoup. Parce que c'est l'attaque que Xatu avait, hein, pour ceux qui ont joué au jeu il y a un an, hein, l'ère où Xatu était un dieu, et qui niquait la plupart des 5 étoiles en termes d'utilité, puisque Xatu était un 4 étoiles, il l'est toujours. Force ajoutée, donc c'est une attaque qui, en apparence, est nulle à chier, hein, on va pas se mentir. 13 de puissance de base pour 2 coups, c'est vraiment nul, mais force ajoutée a la particularité de doubler pour chaque gain de stats que vous allez prendre. Par exemple, si vous prenez un plus 1 en défense, et bien votre force ajoutée ne sera pas de 13 de puissance, mais bien de 26, 13 plus 13. En fait, vous allez tout simplement prendre un plus 13, donc vous allez doubler la valeur de base à chaque fois que vous allez vous faire buff, d'accord? Pour chaque buff, hein, que ça soit un buff en défense, un buff en vitesse, etc. À chaque fois, vous allez prendre plus 13 de puissance à chaque fois. Donc c'est vraiment, ça peut devenir une attaque ultra pété selon le nombre de boosts que vous avez. Il faut savoir que force ajoutée a cet avantage qu'aujourd'hui les Capadio adverses ne vous réduisent plus les buffs en fait, hein. Avant, quand vous preniez une Capadio d'un adversaire, ça neutralisait tous les buffs que vous vous étiez mis sur vous. Donc du coup maintenant, vu que les Capadio n'ont plus cet effet là, force ajoutée est totalement cheatée, très clairement. Et l'immunité baisse de stats n'est clairement plus nécessaire, mais bon. On va en reparler un petit peu après. Champ psychique, oui, parce que Mushanna est un poseur de champ, et c'est pour ça que je trouve ça super cool. Hein, c'est un peu des climats, mais dans une autre version, hein, parce que c'est pas un climat que pose Mushanna, mais un champ, donc c'est une particularité, même si ça se rapproche du climat, on va pas se mentir. Donc voilà, donc c'est comme Luxray, hein, c'est vraiment un Luxray, mais en psy, hein, Mushanna. Avec peut-être des moins bonnes stats que Luxray, faudrait comparer, c'est vrai. Mais bon, c'est plutôt pas mal, hein. Je rappelle que le champ doit booster, je crois, alors je sais plus si c'est 30 ou 50% les dégâts des attaques psy, ça booste le champ psychique, vous me direz dans les commentaires si c'est 30 ou 50%, mais en tout cas c'est un bon move, hein, très clairement. Alors attention, ça coûte 2 segments de la jauge d'énergie et il n'y a que 2 utilisations. On a ensuite le move dresser que le voyage commence, qui va up légèrement, donc c'est plus un cran en défense, attaque spé et défense spéciale, et si le champ psychique est sur le terrain, ça augmente modérément, donc plus 2. Donc bien évidemment, vous allez vouloir partir sur le champ psychique tous les jours. Et enfin, Mushanna a l'attaque psycho, donc on ne présente plus cette attaque, hein, une grosse attaque de type psy qui a des chances de baisser légèrement, donc d'un cran, la défense spéciale de l'ennemi. La capacité duo a une petite particularité, parce que plus la défense spéciale de l'ennemi a été abaissée, plus cette capacité est puissante. Donc ça peut être intéressant pour l'un des builds que je vais vous présenter. Et en talent passif, Mushanna a pleine forme card, donc encore une fois c'est très intéressant parce que ça va augmenter les chances d'infliger des baisses de stats. Donc pour Psycho, c'est intéressant.
Le plateau 1 sur 5 que je vous présente, bon c'est un plateau, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez en fait. En 1 sur 5 vous avez le choix, soit vous retirez les boosts en force ajoutée et vous prenez les boosts en psycho, soit vous enlevez les boosts de psycho et vous mettez force ajoutée. Voilà, c'est juste ça le petit choix à faire en 1 sur 5, c'est bateau, hein, mais c'est à vous de voir. Soit vous mettez les 3 cases du bas pour force ajoutée, soit les 3 cases du haut pour psycho, c'est à vous de voir. Ensuite on passe en 2 sur 5. 2 sur 5, je vous propose 2 builds, même si on peut rajouter un build de psycho totalement en 2 sur 5, hein, moi je vais me concentrer sur 2 builds. Un build force ajoutée, parce que moi je kiffe cette attaque et bah, je vous présente mes builds, hein, après c'est à vous d'ajuster selon ce que vous voulez. Donc pour le build 2 sur 5, ça commence à devenir intéressant. Pour force ajoutée, on vient chercher le petit récup jauge. On vient chercher également des buffs sur force ajoutée. Alors plus 1 de puissance ça paraît ridicule, mais il faut savoir que si on reprend la règle que j'ai énoncée juste avant pour force ajoutée, ça veut dire que là sur le build de 2 sur 5 on a une force ajoutée qui est à 13 plus 3 donc 16 de puissance, hein, puisqu'on a rajouté 3 de puissance avec le plateau. Ça veut dire que pour chaque buff de stats qu'on va avoir, donc plus ça en défense spéciale, etc. On va prendre 16 de puissance à chaque fois, on prend toujours la valeur de base de force ajoutée, donc là ce n'est plus 13 mais 16, et à chaque fois on va ajouter 16, 16, 16, 16 pour chaque buff qu'on va prendre. Donc mine de rien, et bien selon la quantité de buff qu'on va recevoir, et bien les 3 cases de force ajoutée vont se révéler être très intéressantes sur la durée, si on reçoit énormément de buffs, mine de rien. Donc ça c'est plutôt cool. Ensuite j'ai pris le récup PPC sur le move dresser, parce que potentiellement si vous avez un proc sur le move dresser, vous pouvez monter à plus 6 en défense, plus 6 en attaque spé, plus 6 en défense spéciale, quand le champ est en place, hein, et que le récup PPC proc, donc c'est plutôt insane, hein, on va pas se mentir. Votre Mushanna va être plutôt bien tanky. J'ai pris le champ psychique régénération 1, voilà, bon, c'est pour permettre à Mushanna d'avoir une régène de points de vie quand le champ psychique est actif. C'est toujours agréable, hein, forcément pour un attaquant, parce que là c'est un build vraiment orienté offensif force ajoutée, hein, pour Mushanna si vous n'avez pas compris. Donc la régène pour un attaquant, enfin pour un personnage offensif c'est toujours agréable. On a pris le récup PPC sur champ psychique bien évidemment, et j'ai pris le turbo champ psychique parce que faut combler la vitesse de Mushanna qui est ridicule, hein, donc faut vraiment que la jauge se récupère petit à petit, mais l'avantage de jouer un build de force ajoutée c'est que force ajoutée ça coûte que 2 de segments, donc c'est pas ouf. Premier build de 3 sur 5 ensuite, donc là ça c'était les plateaux 2 sur 5, hein, c'était le seul d'ailleurs, parce que j'aurais pu en faire un autre en 2 sur 5, mais voilà, force ajoutée est très intéressant je trouve. Après vous pouvez faire un build soutien, un build orienté plutôt psycho, enfin c'est à vous de voir bien évidemment. Pour le premier plateau 3 sur 5, alors je vais essayer d'être rapide et précis, concis, j'ai 3 builds en 3 sur 5 pour Mushanna. J'ai un build force ajoutée, offensif, j'ai un build plutôt orienté tacticien soutien, où on va vraiment venir utiliser et exploiter le champ psychique à mort pour soutenir des gros attaquants psy comme Mewtwo par exemple, et un build plutôt orienté cette fois-ci psycho, d'accord. Surtout que là le build que j'ai pris en vrai il est optimisable, hein. On peut changer des petits trucs pour aller chercher un boost sur la capa du haut, etc. Enfin bref. Pour le premier build du coup force ajoutée, donc là vous avez bien vu qu'on a vraiment rajouté des cases force ajoutée, hein. Donc là on arrive à plus 2, plus 4, plus 5, donc on arrive à une force ajoutée qui a 17 de puissance de base avec le plateau, donc ça devient vraiment intéressant, hein. J'ai conservé les récup PPC, que ça soit sur le champ psychique et sur le move dresser, et j'ai conservé également le champ psychique qui offre la régénération, hein, la case qui offre la régène sous le champ psychique. Les autres cases ne servent à rien parce que là dans cette composition là on veut jouer un Mushanna offensif, donc on va pas aller chercher des talents comme les talents du haut là ici, qui sont plus intéressants pour un build support, hein, de Mushanna très clairement. Donc voilà, donc ce plateau c'est clairement celui que je ferais si j'ai Mushanna, hein, mais je ne vais pas invoquer, bien évidemment c'est un scout battle, hein, vous connaissez la règle, ne pas invoquer sur les scout battle en théorie, bien évidemment. Ensuite, deuxième build que je vous propose, le build soutien, hein, enfin un build de soutien, façon de parler, hein, ce n'est pas un soutien, Mushanna c'est un tacticien, mais avec ce build, eh bien, on va venir soutenir les duos de type psy dans votre team, et particulièrement par exemple Mewtwo. Donc là on a un build où on est parti sur la case tout en bas qui va permettre de booster de 50% la défense spéciale de vos Pokémon psy quand il y a le champ psychique sur le terrain tout simplement, donc ça c'est vraiment considérable.
parce que c'est un buff qui se cumule avec le fait de monter la défense spéciale en plus 6 par exemple de Mushanna, donc votre Mushanna va vraiment tanker comme un porc sur la défense P, même si encore une fois il a pas une stat de défense P insane, hein, encore une fois, mais vous allez voir que c'est plutôt pas mal. On garde le récup PPC sur le move dresser, hein, ça c'est le move dresser est vraiment goldé je trouve. Pareil le move dresser sur le champ psychique on conserve. On a retiré la régène pour Mushanna parce que ça sert à rien, hein, très clairement. Autant aller chercher la case tout en haut qui va offrir la régène à tous les alliés quand le champ psychique est disponible. Et également pour combler la vitesse de Mushanna qui est assez faible, j'ai décidé de prendre le champ psychique qui n'a pas vitesse up, voilà, qui va permettre d'augmenter légèrement la vitesse de tous les alliés. Quand on utilise le champ psychique. Voilà, après c'est discutable, on peut enlever ça et mettre le turbo psychique à tout moment, on peut même enlever les deux pour aller chercher autre chose, j'en sais rien. J'ai pas parlé de ça, mais ça c'est assez situationnel cette case, hein. En gros c'est un peu synchro, enfin en gros le Pokémon va transmettre, s'il a une altération il va la transmettre à l'ennemi, c'est très situationnel, moi j'aime pas trop. Ça c'est pareil, c'est trop RNG, puisque parfois c'est pas assez souvent, donc du coup c'est pas très intéressant, donc ça permet de baisser une stat aléatoire ennemie quand on tape avec Mushanna. Donc c'est pas très intéressant. L'immunité baisse de stats, c'est 15 d'énergie, on va éviter, hein, c'est trop cher. Donc voilà, donc c'est comme vous voulez, soit le turbo champ psychique, soit vous allez buff la vitesse de tous vos alliés, c'est à vous de voir, ça dépend encore une fois de la composition, hein. Je pense que si vous jouez des persos comme Alakazam, pardon, ça peut être intéressant, après faut voir. Et le dernier build que je vous propose, c'est un build de Psycho, qui encore une fois est modifiable selon vos envies, parce que c'est vrai que la Kappa Duo en fait va infliger plus de dégâts si vous avez réduit la défense spéciale ennemie. Donc ça tombe bien parce qu'il a pleine forme 4, donc vous allez avoir plus de chances de baisser la défense spéciale avec Psycho, hein, donc c'est plutôt pas mal. On a le récup jauge sur Psycho, on a des petits gains de puissance sur Psycho également, hein, forcément. Mais encore une fois, vous pouvez très bien en retirer un pour décider d'améliorer la puissance de la Kappa Duo de Mushanna, hein, parce que Mushanna va profiter des baisses de défense spéciale ennemie. J'ai gardé quand même le récup PPC sur le move dresser qui est quand même goldé, et le récup PPC sur le champ psychique, parce que le champ psychique va profiter à Mushanna quoi qu'il arrive, hein, parce que ça va up ses dégâts, hein, une fois qu'il sera posé. Donc pour moi ça me semble intéressant. Après encore une fois vous pouvez très bien le retirer pour aller chercher, je sais pas moi, voilà, vous pouvez aller chercher des petits trucs comme ça, des petits gains de psycho également, voilà, vous pouvez faire ça si vous n'aimez pas le champ psychique. C'est à vous de voir, encore une fois c'est à vous de faire votre propre plateau, je vous donne juste des pistes, hein. Moi je pense que je partirai plus sur le plateau force ajoutée. Voilà, donc petit bilan au final de ce petit Mushanna. Alors oui, j'ai pas parlé du talent surprise à lui mettre. Talent surprise, si vous voulez partir de manière offensive, pourquoi pas force ajoutée, et si vous avez peur, pourquoi pas l'immunité baisse de stats, parce que dans le plateau elle coûte 15 d'énergie, c'est quand même beaucoup trop cher, hein. Donc pour un build offensif puissance critique 2, pour un build défensif, je pense que l'immunité baisse de stats. Si vous jouez force ajoutée, attention, si vous jouez pas force ajoutée, mettez autre chose, immunité crit, immunité ce que vous voulez, enfin en vrai c'est pas très intéressant, mais voilà. Pour ma note finale sur le duo, je trouve que Mushanna c'est peut-être le duo le plus intéressant de ce mois de novembre en termes de plateau. Vraiment on a un plateau qui est très riche et il y a plein de possibilités. Enfin moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire les plateaux de Mushanna. Il y a beaucoup de possibilités avec ce duo. Est-ce qu'il faut invoquer? Bien sûr que non, c'est un scout battle, d'accord. Donc si vous êtes free player ou même petit cash player, à la rigueur si vous êtes petit cash player pourquoi pas faire les daily, mais encore une fois, attention, on a d'autres gros portails qui arrivent, donc Mushanna c'est un très bon perso, mais à avoir sur un fest, hein. N'invoquez pas sur son portail. Pour la note globale du duo, franchement je mettrais un bon... alors après c'est assez difficile de noter, hein. On est sur le papier encore une fois, hein, comme je le dis dans toutes les vidéos Pokéfocus. Franchement j'ai envie d'être optimiste et de lui mettre un bon 7,5 sur 10. Franchement le plateau, déjà le champ je trouve ça vraiment cool, parce que Luxray je l'ai EX, hein, donc forcément il m'a hypé, mais force ajoutée je suis curieux, en fait tout dépendra, ma note changera je pense dans la description de la vidéo selon l'efficacité de force ajoutée. Mais je mettrais bien un bon 7,5 sur 10, le plateau est vraiment garni. Les stats du duo sont pas insane, mais c'est un tacticien de manière, mais le plateau est vraiment sympa et je trouve que le duo mérite sa chance.
Donc moi je lui mettrais un bon 7,5 sur 10. Mushanna m'a convaincu sur le papier, après faudra tester. Alors je ne vais pas invoquer pour lui personnellement, donc vous n'aurez pas de test. Surtout que je suis à la bourre pour le test de Goya et Pyrax que j'ai 3 sur 5. Donc voilà, donc Mushanna, très bon duo, peut-être même selon moi le meilleur en tout cas au niveau du plateau, enfin overall peut-être le meilleur de ce mois de novembre, à débattre en commentaire bien évidemment ou sur le Discord, hein, n'hésitez pas à le rejoindre. Voilà les amis, écoutez, c'était White. Petite vidéo sur Mushanna, voilà, donc à vous de voir si vous voulez invoquer ou pas, je vous déconseille, on approche des fêtes de fin d'année et il y a un gros portail qui arrive le 23 novembre avec Metalos et Karchakro qui vont passer IX en plus. Je vous ferai le Pokéfocus bien évidemment, je vous ferai certainement un Pokéfocus spécial sur ces deux duos, où je splitterai tout simplement parce que ça risque d'être trop long. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu des familles qui me fait extrêmement plaisir, à partager cette vidéo auprès de vos amis, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, c'était White, prenez soin de vous, à plus tout le monde.